Bonjour, bonjour. Comment ça va en ce jour? Bien, j'espère. Alors, toujours dans ma bibliothèque très perso, spéciale Harlequin, la trahison d'un séducteur, la quatrième de couverture. Je vais essayer de lire correctement cette fois et de faire les accords. Lorsque Giannis Petrakos lui fait comprendre qu'il la trouve très séduisante, Maddy a l'impression de faire un rêve éveillé, car le célèbre armateur, patron de l'entreprise qu'il emploie comme intérimaire, est l'homme le plus séduisant et le plus inaccessible qu'elle ait jamais rencontré. Alors, très vite, et sans pouvoir rien contrôler, elle s'abandonne au désir que Giannis Petrakos lui inspire, jusqu'au jour où elle apprend qu'elle est enceinte et que celui dont elle est tombée follement amoureuse doit se marier sous peu avec une belle héritière grecque. Donc voilà pour la quatrième de couverture. A priori, une histoire comme je les aime. Amoureuse d'un homme qui se détourne d'elle par devoir, sauf qu'elle est enceinte. Lui dira pas. J'aime bien quand la femme s'en va dignement et que le bonhomme découvre, après un temps de remords ou de réflexion, qu'il découvre seul par la suite les conséquences de leur rencontre. Bon, les personnages de premier plan sont plantés dès le début. Et cela annonce une triangulaire, c'est-à-dire un couple et une intruse. Bien sûr, comme dans tous les harlequins, on a un long passage sur la rencontre du couple et l'effervescence des sens. On y retrouve quelques scènes classiques, donc la rencontre, puis une chute, et parfois, dans certains, une chute, puis une rencontre. Le classique, quoi. J'avoue que le contenu est assez torride et par moments, le personnage, elle, en l'occurrence, elle est un peu perturbante. Je ne veux pas, des hésitations. Bon, c'est le parti pris de l'auteur. Un peu comme un film où il y aurait trop de longueur. Mais bon, ça va quand même. C'est supportable. Le gars, l'homme, lui, abuse d'elle. Il la trompe, quoi. Et vu les principes de la demoiselle, on sait que la sanction sera à la hauteur des actions d'une réponse d'une femme bafouée. Bon, bien sûr, Harlequin oblige, la fin est idyllique. Mais c'est comme ça que je les aime. C'est comme ça que j'aime et celui-là, en l'occurrence, parce que la femme a du caractère. Elle montre par ses actes qu'elle a du caractère. Elle est loin d'être soumise. Soumise à ses sens, pas prête à tout accepter. Je vous le conseille parce qu'en fait, on a deux personnages de fort caractère, de deux univers différents, certes, c'est Harlequin, hein, de deux caractères très forts qui vont s'opposer, qui vont se chercher, s'opposer, se chercher et finir par se trouver parce que l'amour est plus fort, hein. C'est pour ça qu'on aime. Alors au passage, j'ai oublié de parler de la couverture. La couverture est l'illustration de la quatrième de couverture. Parfois oui, parfois non, mais là c'est l'illustration de la quatrième de couverture. Un homme, une femme sont ensemble dans un lit. On voit qu'elle est déjà enceinte. Et voilà, hein. Ceux qui aiment les histoires avec des bébés, c'est parfait. Lisez-le et osez me dire qu'il ne mérite pas ces 5 étoiles.